Radio Classique. 7h30, 9h, la matinale de Radio Classique avec Guillaume Durand. L'invité politique sur Radio Classique. L'invité politique est Thierry Mandon. Bonjour, vous êtes secrétaire d'État chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche auprès de la ministre de l'Éducation nationale. Nous allons évidemment parler de ce dossier donc à la fin de cet entretien, mais beaucoup de la situation politique, pardonnez-moi. En fait, en même temps, je vous demande de me pardonner, mais je vais le faire quand même. Oui, pas de problème. Vous vous en doutez. Est-ce que vous faites partie des gens qui considèrent qu'Emmanuel Macron est agaçant? C'est quelqu'un qui essaye de... Il a cité Boucheron dans ses vœux hier, l'historien Patrick Boucheron qui vient de rentrer au Collège de France. Et Patrick Boucheron dit une chose toute simple, il dit il y a toujours quelque chose à tenter. Voilà, il se revendique de l'école Patrick Boucheron. Il pense qu'il y a toujours des frontières à pousser. Alors parfois ça dérange, ça agace, voire on dit non là il est un peu allé loin. Et parfois ça fait du bien d'ouvrir des voies. Moi je trouve que la vie politique a besoin d'innovation et on peut pas avoir une innovation sans risque. Lui il en prend des risques. Voilà. Pour le meilleur. Ou parfois pour le pire. Mais alors, est-ce que par exemple la phrase qui a été prononcée hier et qui fait les commentaires de la presse ce matin sur la vie plus difficile des entrepreneurs par rapport aux salariés, vous considérez quoi? Que c'est quelque chose qu'il faut mettre sur la table pour sortir justement des idées toutes faites, ou est-ce que c'est le jeune type brillant qui finalement se permet toutes les saillies? Là, il s'est un peu probablement laissé emporter dans une phrase qui était vraiment trop général pour être vrai et pour être acceptable. Les salariés, on connaît la difficulté économique, c'est quand même les salariés qui en sont les premières victimes. Mais lui, je pense qu'il pensait au petit patron d'une petite PME qui risque son pavillon, qui l'hypothèque pour pouvoir lancer une entreprise. C'est vrai que celui-là, il n'a pas la vie rose des patrons qui se réunissent aujourd'hui à Davos. Voilà, donc il y a des... Mais si on imaginait qu'on remette cette phrase dans un contexte, disons, du Parti Socialiste d'il y a 5, 6, 7 ans, c'est un truc qui ferait hurler tout le monde. Imaginons que quelqu'un dise ça à un des grands congrès du PS de ces dernières années. Donc il y a quand même quelque chose qui est en train de se passer qui est bizarre. C'est qu'à la fois votre gouvernement est pris dans une situation qui est quand même assez catastrophique sur le plan de l'emploi, et en même temps vous avez des gens qui ont, semble-t-il, un point de vue idéologique totalement différent sur ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Oui, il y a des... en tout cas... Entre Macron et Taubira, c'est... Oui, Taubira parle très peu d'économie. Oui, mais c'est vrai. De toute façon, les gouvernements, c'est forcément des rassemblements. Et quand la société française est tiraillée par les doutes, est complètement éclatée avec des spectres de positions très larges, il n'est pas étonnant que, quels que soient les gouvernements, on retrouve dans les gouvernements des éventails de positions assez importants. Mais il y a aussi autre chose qui se passe. C'est que le monde en noir et blanc dans lequel la gauche a vécu en France et en Europe, d'un côté les bons salariés, de l'autre les méchants patrons, tout ça c'est en train de s'effondrer. Et là c'est pas de l'idéologie, c'est sous la réalité. Tout le monde voit bien, tout le monde découvre, et nous aussi que la réalité est parfois un peu plus complexe. C'est que vous le découvrez au pouvoir. C'est de toute façon c'est toujours comme ça. C'est confronté au réel. C'est ça l'histoire de la vie politique. C'est confronté au réel que vous amodiez, vous faites bouger ce que vous avez dans les têtes avant d'arriver au pouvoir. C'est pas vrai seulement en France, c'est vrai partout. Est-ce que vous considérez que le président de la République n'a aucune chance de pouvoir se présenter? Non. Non, je pense qu'il le peut. D'abord s'il le veut, mais imaginons qu'il le veuille, il le peut encore, et ça dépend vraiment du cours de l'année 2016. Résultats économiques et sociaux d'abord et avant tout. Mais justement sur cette affaire de résultats économiques et sociaux, il me semble que vous mésestimez ce qui s'est passé avec le quinquennat. Finalement, Nicolas Sarkozy, il a fait un début de quinquennat qui a été jugé décevant, et après il a bossé, il a été président de l'Europe, réglé 2 crises financières, etc. Puis finalement, ça aboutit à une défaite. Et les sondages n'ont jamais été en sa faveur. A priori, François Hollande a fait un petit peu le même chemin. C'est-à-dire que le début a été une erreur. Maintenant, il essaye de se rattraper. Mais est-ce qu'il n'y a pas dans le quinquennat, et j'en arrive à ma question, pardon qu'elle soit longue, une mort symbolique qui vient de l'échec du début? C'est-à-dire que le quinquennat, on peut pas se refaire, contrairement au septennat, qui a été un peu l'espace mental de toute cette génération. Vous avez vraiment raison sur un point. Je pense qu'on n'a pas suffisamment réfléchi à ce que change le quinquennat dans la vie politique française. La durée de 5 ans. On vit encore sur le septennat. Et je m'explique. Il y a 2 écoles. Soit on se dit, ça se joue dans les 100 premiers jours. Et alors il faut avoir, en amont des 100 premiers jours, avant même d'avoir le pouvoir, travailler extrêmement sérieusement, pas seulement à des principes, des propositions vagues, mais sur la mise en œuvre très précise et très concrète des réformes qu'on veut. Ce que la gauche n'a pas fait.
ce que aucun, que ce soit la gauche ou la droite, ce niveau-là de préparation en amont des présidentielles est insuffisant depuis que le quinquennat existe. Et vous voyez les propositions de la droite, par exemple, Copé, dans son livre, lui, il dit qu'il faut absolument passer au décret ou aux ordonnances, parce qu'autrement, si on va au Parlement avec des propositions de campagne électorale, on n'en sortira jamais. Oui, mais le problème, c'est pas le support juridique, parce que le problème, c'est le travail précis, la déclinaison précise et technique des mesures. Je prends un exemple tout bête. Vous voulez faire des évolutions de la fiscalité, il ne faut pas se contenter de principes, il faut avoir les modèles économiques, les modèles de simulation fiscale pour bien vérifier que ce que vous voulez faire est conforme à l'idée que vous avancez. Donc il y a tout un travail d'ingénierie, de mise en œuvre à faire avant la présidentielle. Donc ça, c'est l'hypothèse où vous dites ça joue au tout début. C'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure. Il ne faut pas se rater au début. Voilà. Il y a une deuxième hypothèse. Mais justement, est-ce que Hollande ne sait pas, est-ce qu'il n'est pas finalement dans la même situation que Nicolas Sarkozy? C'est-à-dire qu'il travaille, mais c'est trop tard. Il y a une sorte de mort symbolique. Non, c'est pas le problème de travail, c'est le problème on travaille trop macro, trop principe, pas assez conditions de mise en œuvre réalisées. Et puis il y a un deuxième sujet que moi je vous dis très très proche, c'est que je pense que le quinquennat oblige à faire comme aux États-Unis le spoil system. Je pense que quand vous arrivez, vous mettez des cadres supérieurs avec qui vous avez travaillé avant la présidentielle sur votre programme. Vous changez de tête. C'est pas du tout le statut de la fonction publique protège de toute façon les cadres supérieurs de l'administration d'une certaine manière. D'ailleurs, les surprotège. C'est un autre débat. Mais vous arrivez avec vos équipes, parce que tout se passe dans la mise en œuvre. Le Parti socialiste n'est plus lieu d'être, ça sert plus à rien. Je veux dire, il faut faire des écoles. Enfin, c'est démocrate contre républicain. Non, mais d'accord. Mais vous parlez des États-Unis, donc ça va être démocrate contre républicain. Il y a des primaires et maintenant c'est foutu. Pardonnez-moi, je vais prendre une expression vulgaire, mais le grand baratin idéologique, même s'il faut un socle de réflexion, c'est pas à vous dire le contraire, puisque vous dirigez l'enseignement supérieur. Mais le grand baratin idéologique, il faut le mettre à la poubelle. Ça n'a plus aucun sens. D'abord, c'est pas du baratin. Il y a des cadres idéologiques. Je pense qu'en Europe, pas seulement en France d'ailleurs. Les citoyens européens, dans chacun des pays, ont besoin de perspectives de long terme. C'est toute la différence avec la politique américaine. La politique américaine, c'est finalement de la géographie transposée au plan politique. C'est l'idée qu'il y a toujours des nouvelles frontières à conquérir. Et donc, on n'a pas besoin de cadres idéologiques. En Europe, on a besoin de cadres idéologiques. Donc, c'est pas du baratin, c'est des cadres. Mais, en revanche, les partis doivent évoluer. Ça doit devenir des vraies usines, des vraies fabriques de propositions précises, de simulation des conséquences des propositions qu'on fait et de formation de cadres supérieurs qui aideront les élus à mettre en place ces positions. Il y aura les primaires à gauche ou pas? C'est au président et au parti d'en décider. Moi, j'observe que personne... Moi, je me suis déjà exprimé. C'est pas un membre du gouvernement dit ce qu'ils en pensent. Je vous renvoie à des déclarations que j'ai faites en 2014, sur ces sujets-là. Est-ce que vous considérez que le remaniement est imminent? C'est ce que à lire la presse, j'ai l'impression qu'il l'est. Donc, il semblerait qu'il y en aura un. Oui. Vous dites ça avec une sorte de, est-ce que de timidité? Non, mais pas ça. Mais moi, je pense que c'est pareil quand on réfléchit au quinquennat. Vous pouvez pas. C'est pas vrai que vous pouvez pas remanier 3 fois, 4 fois dans un quinquennat. C'est pas vrai. Donc, pourquoi? Parce que ira jusqu'au bout. C'est le président qui sera, mais enfin, ça me semble plutôt, la logique des choses. Pourquoi? Parce que plus ça tourne, moins vous réformez. C'est une évidence. Plus vous changez les gens, plus vous avez du mal à réformer les structures. Vous pouvez faire des réformes. Mais là encore, un quinquennat, ça a besoin du plus de stabilité gouvernementale possible. Il faut être prêt avant, très prêt avant. Et une fois qu'on est aux manettes, il faut être concentré dans la durée pour faire les réformes structurelles qui s'imposent. Dernière question, parce que c'est quand même votre sujet, l'enseignement supérieur. Il y a beaucoup de classements qui sortent dans le monde entier et qui pointent la France comme étant, disons, en difficulté pour l'enseignement supérieur. Est-ce que dans ce domaine, il y a vraiment quelque chose qui va être amorcé de sérieux? Je le crois. Alors d'abord, on est en difficulté. Pourquoi? Parce qu'on a 2 problèmes spécifiques en français. Oui. On a un système qui est très atomisé. Il y a un peu plus de 70 universités en France. Donc, on est en train de les compacter sur des bases volontaires en 25, ce qu'on appelle les communes, c'est-à-dire regroupements d'universités et de grandes écoles. Deuxième raison des difficultés, c'est qu'on a un système qui est séparé en 2. D'un côté, il y a les grandes écoles, de l'autre, les universités. Aujourd'hui, on est en train de regrouper tout ça. Donc, on a désormais 25 regroupements au niveau français. Et la deuxième difficulté, c'est que les classements internationaux, en gros, s'appuient beaucoup sur les sciences dures, ne prennent pas en compte les travaux en matière de sciences humaines et sociales, qui est pourtant une grande tradition scientifique française, et donc on est un peu pénalisé. Donc le projet de Paris-Saclay, dont on parle beaucoup, doit justement nous permettre de montrer que la France peut gagner
de nombreux rangs si elle organise ce regroupement et si elle valorise mieux sa recherche en général. Merci Thierry Mandon d'être venu ce matin en direct sur l'antenne de Radio Classique. Tout à l'heure, c'est Jean-Marie Drude, donc, qui sera notre invité. Vous savez que c'est un des grands patrons de la publicité mondiale. Il publie un livre sur la disruption. Le mot est compliqué. Vous allez voir que c'est passionnant. Il sera accompagné donc de Philippe Tesson. Pour l'instant, il est 8h26. Le rappel des titres de l'actualité avec Sophie Paolini à 8h30. Et puis donc la revue de presse de Renaud Blanc. Bonne journée à vous Thierry Mandon et merci d'être venu.